Namasté, je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de Yoga Express. Yoga Express, renforcement musculaire. Donc des séances où on parle plus effectivement d'anatomie, de renforcement en détail, rapidement, pour vous aider ensuite à pratiquer les postures dans les séances de yoga éventuellement, ou si vous n'avez pas trop le temps et que vous avez envie de faire du renforcement et que les choses avec plein de musique dans les oreilles, à fond, des séries de muscu, ça vous intéresse pas. Ben, je vous souhaite la bienvenue, je pense que ça va vous plaire de partir plutôt dans l'univers du yoga et de voir à quel point le yoga, bien sûr, amène du renforcement musculaire. Je n'ai pas fait autre chose que du yoga et je peux vous dire que vraiment, j'ai renforcé mes muscles à tout point de vue, que ce soit les épaules, les abdos, les fessiers, les hanches, peu importe, c'est super pour se muscler sans souffrir. Quand on n'aime pas les salles de sport et quand on n'aime pas trop soulever de la fonte, c'est une très bonne première étape, voire étape définitive pour se sentir bien dans son corps. À quoi ça sert de se sentir bien dans son corps? C'est l'occasion de rappeler qu'en yoga, l'ego, il doit rester à sa place, que ça n'est pas une histoire d'esthétique, c'est une histoire de se sentir bien avec soi-même, de venir sentir la détermination, la confiance en soi. La force, ça nous amène aussi à l'ancrage philosophiquement. Et puis je crois, en tout cas moi en tant que femme, ça m'a apporté beaucoup en autonomie, en liberté, le fait de pouvoir porter des choses, le fait de se sentir très mobile, le fait de sentir, oui, comme dirait Virginie Despentes, mais c'est un autre sujet, un petit peu en contrôle de quelque chose, et ben ça m'a apporté en tout cas à moi beaucoup dans ma vie. Bref, où voulais-je en venir? Aujourd'hui, une séance spéciale abdominaux et ventre pour la blague, Summer Body, plus que quelques semaines. Vous aurez besoin de briques de yoga, éventuellement d'un coussin pour la dernière posture. On va aller dans quelque chose d'un peu plus avancé en posture, mais on a des adaptations toujours pour vous aider à y entrer si vous débutez. Je vous invite à vous installer en posture du tailleur, éventuellement avec une brique sous les fessiers pour être plus confortable. Si jamais, cherchez une longue colonne vertébrale. Le dessus de la tête pousse vers le ciel, les ischions poussent dans le sol. Les épaules sont détendues. Les omoplates un petit peu l'une vers l'autre, le cœur ouvert. Prenez le temps d'arriver ici maintenant. Prenez le temps de sentir le contact de votre corps avec la terre. Amenez un sourire à l'intérieur de vous. Et connectez-vous tranquillement à votre respiration, d'abord simplement en observant votre respiration naturelle par le nez. Et puis, en accentuant votre respiration, en amenant la respiration peut-être complète. L'inspire, le ventre se soulève légèrement, les côtes s'éloignent l'une de l'autre, la cage thoracique prend de l'expansion à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Les clavicules remontent légèrement. Elle expire, le chemin inverse, clavicule, la cage thoracique qui revient vers la colonne vertébrale et le nombril en direction de la colonne vertébrale. Respirez dans votre dos, observez les sensations pendant que vous respirez dans vos abdominaux. Le grand droit, le transverse, les obliques, est-ce que ça vous parle? Je vous invite à regarder les séances de Yoga Ball où je vais plus en description grâce à Claude de l'anatomie. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure de la séance. Respirez tranquillement, une dernière respiration complète. À la fin de vos respirations, reprenez votre respiration naturelle par le nez. Observez un instant comment vous vous sentez. Et venez placer les bras ici, en génie. Les épaules détendues, on n'a pas les épaules ici. Relaxez bien les épaules, on vient chercher tout de suite une torsion. À l'inspire, je suis au centre et sur l'expire, je viens simplement pivoter toute la colonne vertébrale, comme si chaque vertèbre était un petit cylindre. On veut qu'ils pivotent les uns sur les autres et on vient regarder légèrement vers l'arrière. Inspirez au centre, expirez de l'autre côté. En mettant les bras ainsi, on ne va pas du tout céder des bras. Et on vient chercher le mouvement uniquement, alors dans la colonne certes, mais les muscles qui nous permettent de faire la torsion, dedans il y a bien sûr les abdominaux qu'on vient réveiller tranquillement, les obliques ici,
Essentiellement, inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Une dernière fois, inspirez au centre et expirez de l'autre côté. Restez quelques respirations. Sentez que le mouvement part du nombril, vos ischions sont fixes dans le sol, le bassin est stable. Inspire, revenez au centre, expire, quelques respirations de l'autre côté. Peut-être que ça chauffe déjà un petit peu. Inspirez, revenez au centre, relâchez les bras. Observez les sensations dans votre ventre, dans votre tronc globalement. L'énergie peut-être qui se réveille. Je vous invite à venir vous installer dans la posture de la table, à quatre pattes. Plusieurs mouvements ici, mais on va commencer par la flexion latérale. On va venir à nouveau chercher les obliques. On va venir les étirer d'un côté pendant qu'ils vont se contracter de l'autre. Toujours votre posture de la table solide, les mains qui poussent dans le sol, les omoplates en protraction. Je vous invite à faire mes séances sur les épaules. Si jamais vous ne voyez pas trop ce que c'est. Genoux sous les hanches, largeur des hanches. Inspirez, allongez la jambe droite. Sur l'expire, amenez les orteils à gauche. Poussez bien dans les mains, venez amener votre regard vers vos orteils. Flexion latérale d'un côté pendant que de l'autre côté ça contracte. Respirez bien. Respirez dans votre flanc, reculez un petit peu la tête si c'est nécessaire. Poussez toujours bien les mains dans le sol, le talon pousse vers l'arrière également. 2 respirations. Prochaine inspire, ramenez le genou sous la hanche. Prenez un instant pour sentir différence côté gauche, côté droit. À nouveau, inspirez, allongez la jambe gauche, amenez les orteils à droite de votre jambe droite. Poussez bien les mains dans le sol et venez regarder simplement. Poussez un petit peu le talon vers l'arrière. Voyez comment trouver votre alignement. Flexion latérale, respirez bien. Respirez dans les côtes, respirez dans le flanc. Encore 2 respirations. Expirez, déposez le genou sous les hanches. En tout temps, si vous avez besoin de faire des pauses pour vos poignets, vous faites pause sur la vidéo et vous venez soulager, frotter un petit peu les poignets. On poursuit ici, on va aller activer la connexion entre le cerveau et notre transverse. Le transverse, c'est notre petite gaine naturelle, enfin notre grosse gaine naturelle qui part à la fois du dos jusqu'ici, qui a pour vocation de bien venir contenir tous les organes digestifs, de bien venir empaqueter tout ça, abdominaux profonds, pour venir l'activer, toujours dans la table. On va faire un exercice que j'appelle le ballon de baudruche. On inspire au neutre, sur l'expire, on va juste venir crocheter les orteils, soulever les genoux, et surtout on va expirer bouche ouverte, comme si on voulait finir de gonfler, vous savez, ces petits ballons de fête en plastique, là, les ballons de baudruche. Donc j'inspire au neutre, et sur l'expire, je décolle les genoux et je dépose, j'inspire. J'expire, je viens expirer, bouche ouverte, comme si je voulais terminer de gonfler un petit ballon. Faites-le encore 3 fois. Vous déposez, vous inspirez, vous décollez les genoux de 2 cm. Et vous allez sentir le transverse qui s'active, toute votre petite gaine naturelle. Une dernière fois. Toujours les omoplates en protraction, votre posture solide. Et on dépose. Prenez quelques instants ici, sentez la chaleur, le plexus solaire, la flamme intérieure. S'il le faut, secouez un petit peu les poignets. On continue encore quelques minutes dans la table. Vous pouvez frotter un petit peu ici, vous pouvez secouer un petit peu. On s'en va dans la table en équilibre. Inspirez, allongez la jambe droite. Et si ça va pour vous, à la prochaine inspiration, vous allongez le bras gauche et vous venez chercher une ligne d'énergie ici, du bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils. La main qui est au sol, évidemment, pousse dans le sol. Je viens chercher la stabilité ici. Le bassin le plus neutre par rapport au sol, c'est-à-dire horizontal, pas soulevé d'un côté. 2 respirations encore. Travaille beaucoup les muscles stabilisateurs profonds, les abdominaux notamment. Sur l'expire, vous déposez le genou, la main.
Observez comment vous vous sentez. Peut-être un petit peu plus d'ancrage, un petit peu plus de stabilité. Inspirez, allongez la jambe gauche, venez chercher d'abord votre bassin le plus neutre possible, puis allongez le bras droit du bout des doigts jusqu'au bout des orteils, respirez profondément. Cherchez votre détermination, votre flamme intérieure. 2 respirations encore. Expirez, déposez la main, déposez le genou, prenez une pause si vous en avez besoin. Respirez profondément dans les côtes, sentez que vos omoplates s'éloignent l'une de l'autre, que vous êtes solide dans votre posture. Et cette fois-ci, inspirez, allongez la jambe droite à nouveau. Sur l'expire, on va amener le genou au coude droit. Inspirez, allongez, expire, genou au coude gauche. Et inspirez, allongez, expire, genou, alors au front, au nez ou au menton, comme vous pouvez. On le refait 2 fois. Inspirez, allongez, genou, coude droit. Inspirez, allongez, genou, coude gauche. Inspirez, allongez, genou au nez, au front ou au menton. Si vous voulez un peu plus de challenge, inspirez, allongez en table en équilibre. Genou, j'ai commencé mince au front. Je peux aller au coude droit et je peux aller au coude gauche. Mais sinon, on est bien ici. Inspirez, allongez, genou, coude droit. Inspirez, allongez, genou, coude gauche. Inspirez, allongez, genou, nez, front, menton. Et on dépose. Prenez une seconde. Observez, battement de votre cœur, chaleur. Inspirez, allongez, genou, coude droit. Inspirez, allongez, genou, coude gauche. Inspirez, allongez, genou, nez, front ou menton. 3 fois. Vous pouvez commencer par le coude gauche ou le coude droit, peu importe. Bien réveiller notamment le grand droit qui nous fait la flexion de la colonne vertébrale ici. Les obliques également. Et une dernière fois, le nez, le front ou le menton. Expirez, déposez. Relâchez un petit peu les poignets. Venez frotter si nécessaire. On termine de toute façon ici avec les poignets. On s'en va dans la planche sur les avant-bras. Donc trouvez la largeur des épaules. Main droite sur coude gauche, main gauche sur coude droit. Ça va vous permettre d'avoir la bonne largeur. Déposez vos coudes. Venez planter les orteils. Donc la planche sur les avant-bras, poussez bien dans les coudes. Protraction des omoplates. Tout de suite, on bascule dans la planche sur le côté. Pour vous équilibrer, vous pouvez avoir besoin un petit peu de votre main. Aucun souci. On va juste descendre, monter. 5 fois. On revient dans la planche sur l'avant-bras et on s'en va de l'autre côté. Poussez bien le coude dans le sol, épaule loin de l'oreille. Cinq fois. On revient dans la planche. On dépose les genoux. On remonte dans la posture du diamant. Observez, sentez ce qui se passe dans votre buste, dans votre corps. On va venir se placer sur les genoux. Cette fois-ci, dans la posture du portail, hanche au-dessus du genou. Posture du portail, vous avez vu cette fois-ci, sans les briques, simplement, on va rester dans les airs, respirer un petit peu. En résistant à la gravité, les muscles se renforcent. Donc, venez chercher votre posture. Pour le pied sur le côté, les orteils peuvent être vers l'avant, complètement sur le côté. Voyez surtout, si vos épines iliaques regardent bien vers l'avant. On ne veut pas avoir pivoté. Donc, la mobilité de la hanche, on ne l'a pas travaillé aujourd'hui. Donc, peut-être que vous avez besoin d'avancer un petit peu votre jambe. Dans ce cas-là, vous l'avancez un petit peu. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. Sur l'expire, je m'en vais du côté opposé à celui de ma jambe, allongé. On vient prendre 5 respirations profondes ici. Et puis éventuellement, je vais rajouter l'autre bras. 5 respirations.
Prochaine expire, je m'en vais de l'autre côté. Imaginez que vous collez votre dos à un mur. Activez bien tout le bas du corps. 3 respirations encore. Expirez, revenez vous asseoir. Posture du diamant. Accueillez tout ce qui se présente. Ça peut être aussi des émotions, l'énergie, les pétillements, les picotements bien sûr. Laissez-vous porter. Observez l'espace que vous avez créé. Venez prendre la posture de l'autre côté. Allongez l'autre jambe, hanche au-dessus du genou pour votre pied, votre hanche comme tout à l'heure. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel. On s'en va du côté opposé. 5 respirations. Sentez comment votre corps résiste à la gravité, ne veut pas s'affaisser. Comment les stabilisateurs profonds travaillent ici. Puis je vais venir amener éventuellement le deuxième bras. Ça tremble un peu, moi aussi. Et je m'en vais finalement de l'autre côté. Donc on ne s'affaisse pas du tout dans la posture, au contraire. Allongez votre flanc. Imaginez que vous voulez vous coller à un mur derrière vous. Prochaine expire, redescendez le bras. Venez vous asseoir en diamant. Prenez une seconde. Observez les sensations au niveau du plexus solaire. L'espace que vous créez, petit feu intérieur. Mais là, sentez toute cette énergie qui circule. Peut-être même que vous allez la sentir dans votre gorge, dans votre visage, dans votre crâne. On poursuit. Posture du chien tête en bas. Je vous invite simplement à pivoter ici, à reculer les genoux. Plantez bien les mains dans le sol. Protraction des omoplates. Je viens chercher mon chien tête en bas. Si vous débutez... commencez pas du tout par ça, commencez pas par cette séance. On part de la table, on recule les genoux, on crochette les orteils et on vient ici, ou bien on part de la planche. Moi j'aime bien parce que comme ça on a la bonne distance entre les pieds et les mains. Je vois beaucoup trop de gens qui continuent de rapprocher les pieds et les mains dans le chien tête en bas. La bonne distance c'est ici, peut-être que vos talons ne touchent pas. Et alors, moi non plus, ils ne touchent pas. Respirez bien. La fondation, les mains, les épaules, la protraction des omoplates. Le coccyx vers le ciel. On s'en va de le flying pigeon. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le ciel. Sur l'expire, genou au coude droit. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expire, genou coude gauche. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expire, genou au nez, au front, au menton. Ramenez la cuisse le plus près possible du buste. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. On prend appui sur le pied droit pour s'envoler dans le guerrier 3. Respirez bien. Votre guerrier 3, il peut très bien être ici. Il peut être ici. Mais venez chercher cette énergie entre les deux bras. Et du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Prochaine expire, déposez. On repart dans le chien tête en bas. Respirez profondément. Profitez-en pour allonger le dos. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou, coude gauche. La cuisse le plus près possible du buste. Prochaine expire, coude droit. Et prochaine expire, genou au nez, au front ou au menton. Inspirez, allongez et expirez, venez déposer votre pied gauche à l'avant. Prenez appui sur votre pied gauche pour décoller. Guerrier 3. À nouveau, la flexion de hanche, je résiste à la gravité, je ne m'affaisse pas. Respirez bien. Expire, je ramène le pied droit à l'arrière, le pied gauche à l'arrière. Je viens simplement me déposer pour m'asseoir sur les fessiers. On y est presque au bout
du bout pour les abdominaux avec la posture de Navasana. Le bateau, je vous invite éventuellement à enlever la chair des ischions, là, comme je suis en train de le faire. Il vaut mieux que je le dise, sinon ça fait bizarre. Pliez les genoux. Longue colonne vertébrale, on ne veut pas du tout être ici. On veut être ici, le buste vers l'avant. Et vous savez, c'est cette posture, on va simplement venir se déséquilibrer, ouvrir le cœur, respirer. On peut très bien être ici. On peut essayer de ramener un petit peu plus, de se déséquilibrer un petit peu plus. Après, on peut venir également ici. Respirez. Là où ça chauffe, c'est là où vous avez besoin de travailler. Peut-être que ce n'est pas les abdominaux, là, ici. Présentement, peut-être que c'est plus au niveau des fléchisseurs des hanches. Mais en tout cas, prenez votre temps, respirez. Si vous avez fait comme moi, je vous invite à redescendre. Et on va juste venir avec contrôle, en activant bien Mula Bandha. Vous imaginez que vous avez une boîte de mouchoirs rectangulaire au niveau du plancher pelvien. Vous savez, c'est boîte de mouchoirs, on vient tirer un mouchoir. Et bien là, vous tirez ce mouchoir, vous verrouillez ici et vous descendez. Tranquillement, le plus lentement possible. Oui, ça risque de checker un peu. On peut rester un petit peu ici. Et puis, venir se déposer. Prenez quelques instants. Accueillez tout ce qui se présente, sensations physiques, battement de votre cœur, respiration, chaleur. Voyez comment vous pouvez installer à nouveau le calme dans les sensations physiques. Mais sentez que votre énergie est fluide, vivante, vibrante, que chaque cellule de votre corps est réveillée. Respirez tranquillement. Une dernière posture pour terminer, si vous avez encore envie, si vous avez encore la force. La posture du corbeau, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu des accessoires. Dans cette posture, on a besoin des épaules, on a besoin des abdominaux, on a besoin des fléchisseurs, des hanches également. Donc peut-être que ce sera un petit peu trop pour aujourd'hui pour vous, mais sinon, vous allez voir, c'est une posture assez que moi j'aime beaucoup, une posture très ludique, une posture joyeuse, une posture qui ramène à l'enfance. Je vais évidemment vous montrer plusieurs options. Donc la posture en elle-même, c'est vrai qu'il faut déjà aller chercher un petit peu le réveil des hanches. On vient caler ici les genoux dans les aisselles. On amène la protraction des omoplates et une fois qu'on est calé ici, on va venir, si on n'a pas trop de tissu qui glisse, on va venir chercher notre posture donc du corbeau. Les accessoires vont nous aider. Le coussin, c'est si jamais vous avez un petit peu peur d'aller basculer vers l'avant, vous mettez un coussin, ça va vous rassurer. Et rien que ça va vous permettre d'y aller. Les briques, ça permet éventuellement d'aller chercher l'amplitude dans les hanches qu'on n'a pas forcément, soit parce qu'on n'a pas échauffé, soit parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé chercher un petit peu plus de mouvement dans les hanches. Donc vous voyez, ça nous permet tout de suite d'aller plus facilement amener les genoux dans les aisselles. Je viens placer largeur d'épaule, le repère, vous pouvez toujours prendre coude droit avec une des mains, coude gauche avec l'autre main pour avoir votre bonne distance. Montez ici, les coudes sont collés au corps, donc coude collé. Wouhou! Et je viens ici. Et si je tombe, eh ben je suis ici, donc c'est parfait. Vous pouvez tester, si vous êtes trop fatigué, je le comprends. C'est une belle posture. Si vous avez des lunettes, enlevez-les quand même avant de pratiquer la posture. Pour la posture du corbeau, si vous avez envie de continuer, vous faites pause sur la vidéo et vous vous exercez à le faire. Pensez bien à cette boîte de mouchoirs, à ce mouchoir qu'on vient tirer de la boîte là. D'ailleurs, cette petite aspiration. Et on termine sinon pour nous dans le pont, dans sa version restauratrice. On va aller étirer. Ça peut être la plus basse hauteur, la moyenne ou la plus haute. Au niveau du sacrum, l'os plat en haut du pli interfessier, ce qui n'est pas les lombaires. C'est vraiment un os en triangle, plat, vous allez sentir. Oh. Et je vous invite à venir vous déposer complètement sur l'accessoire.
Ramenez les omoplates l'une vers l'autre, le cœur ouvert. Respirez profondément, voyez comment vous pouvez ramener le calme, apaiser les battements de votre cœur, allongez vos expirations. Permettez à votre corps de se déposer complètement sur la brique. Vous pouvez choisir d'allonger un petit peu les jambes. Détendez les mâchoires, détendez tous les muscles de votre visage. Profitez de l'étirement, étirement des abdominaux ici, du grand droit. Respirez dans les obliques. Sentez peut-être le transverse qu'on a activé tout à l'heure, qui est très très important bien sûr pour votre posture. Puis profitez bien sûr de la posture du pont dans sa version restauratrice quand vous voudrez sortir. Vous poussez un petit peu dans les pieds, dans le bassin. Vous enlevez la brique, vous vous redéposez avec contrôle. Prenez peut-être quelques instants avant de remonter. Vous faites comme vous voulez dans cette séance express. Spécial renforcement, spécial aussi proprioception à chaque fois qu'on renforce des endroits un petit peu oubliés. Ça nous amène à connaître mieux notre corps et à agrandir notre zone de vie dans notre corps. J'aime bien dire ça, mais c'est vrai que c'est quand même agréable de se rendre compte qu'on ne sentait pas tout. Voilà. Je vous souhaite de profiter de votre journée. Si vous avez envie de vous masser, des massages qui correspondent à ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire aller détendre, décontracter vraiment les zones qu'on vient de travailler. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vais proposer les capsules de massage qui iront avec ces séquences de renforcement, massages qu'on peut faire avant ou après. Je vous expliquerai tout ça dans ces capsules. Je vous invite éventuellement à placer les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Prenez encore quelques instants pour accueillir, pour sentir, voyez comment votre rythme cardiaque s'est ralenti, comment votre respiration s'est apaisée. Observez comment vous vous sentez ici maintenant. Je vous souhaite de passer une lumineuse journée. Je vous dis à très bientôt.